Imaginez que vous lanciez votre business en ligne et que très vite ça vous rapporte de quoi vivre et que même les résultats dépassent toutes les espérances et tout ce que vous aviez fixé à la base. Comment vous réagiriez ? Personnellement, je pensais que j'avais vraiment surkiffé, et ça a été le cas, hein, j'avais raison, j'ai surkiffé pendant un bon moment. En même temps, qui kifferait pas avoir une vie et un lifestyle de web entrepreneur comme ça, de pouvoir gagner sa vie en restant chez soi en pyjama et en faisant uniquement des choses qu'on aime, en étant libre de voyager, de faire tout ce qu'on veut de notre journée, de s'organiser comme on veut et d'avoir de compte à rendre à personne à part nous-mêmes. Franchement, sur le papier, ça fait rêver, et dans les faits aussi, ça fait rêver, mais il y a quelque chose, je pense, qu'on a tendance à ne pas aborder quand on parle de tous les avantages que ça amène justement d'avoir son business en ligne, etc. J'ai dû vivre quelques péripéties pour comprendre ça et pour réaliser du coup que la seule option qui s'offrait à moi si je voulais être alignée avec mes idées et avec ce que j'avais mûrement réfléchi pendant des années, c'était justement de clôturer Wonder Way Queen, et c'est ce qui va se passer cette semaine. Mais je pense que vous commencez à me connaître après toutes ces années. J'allais pas partir sans vous faire une offre finale de clôture pour fêter un peu tout ça comme il se doit et pour rendre honneur à ce business qui, mine de rien, est en ligne depuis plus de 8 ans aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose qui a duré un sacré bon moment, voilà. Du coup, la toute dernière offre de Wonder Way Queen, cette semaine, ce sera une double offre, tant qu'à faire, parce que on aime bien les finales royales, n'est-ce pas? Donc vous avez la possibilité, dans un premier temps, d'obtenir un méga pack qui contient toutes les formations que j'ai créées. Oui, toutes depuis le début. En 8 années, j'en ai créé 38 et elles sont toutes dans le méga pack, et j'ai fait un méga pack où je vous ai donné accès à tout, etc. Et même si Wonder Way Queen sera supprimé, même si je l'ai déjà répété dans d'anciens podcasts, bien évidemment, les formations, elles, ne seront pas supprimées. Vous y aurez toujours accès en tant que client. Et si un jour je supprimais la plateforme, je vous enverrai de toute façon les modules pour que vous puissiez les conserver et les télécharger sur votre ordinateur. Donc pas de panique à ce niveau-là. Et la deuxième offre que je vous ai fait en plus du méga pack, parce que j'ai conscience qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont des clients ultra fidèles et qui m'ont acheté vraiment tous mes programmes. Donc le méga pack en soi, c'est juste les formations que vous avez déjà. J'ai décidé de vous sortir une toute dernière formation sous le nom Wonder Way Queen, qui est la formation référence et qui est un peu une formation de cœur, mais aussi une formation où j'ai voulu vous apporter un maximum de valeur. En fait, c'est une formation où je reviens sur ces 8 années dans mon business de Wonder Way Queen, du lancement à l'automatisation, à la création des process, au moment où j'ai dépassé les 10 000 € de chiffre d'affaires, etc. Je reviens vraiment année par année par toutes les étapes par lesquelles je suis passée avec mon business, et j'essaie de faire en sorte que vous puissiez en tirer le maximum de bénéfices. Mon objectif avec cette formation, c'était vraiment de vous apporter toute la valeur possible que j'ai pu accumuler ces 8 dernières années dans un récapitulatif simple et accessible à tous, pour que vous ayez tous les éléments pour éviter les erreurs que j'ai pu commettre, pour tirer un maximum de leçons de mon expérience entrepreneuriale et de ce que j'ai vécu, et aussi tout plein de conseils pour que vous puissiez passer à l'action tout de suite et mettre en place des plans concrets dès maintenant en visionnant cette formation. Donc c'est à la fois une formation de cœur et une formation où j'ai eu envie vraiment de vous apporter toute la valeur possible. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est la toute dernière formation Wonder Way Queen, et à la fin de la semaine, tout comme le méga pack, elle ne sera plus disponible. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir directement sur le lien qui se trouve dans la barre de description, qui est du coup wonderwayqueen.fr/révérence. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça avant que ce ne soit plus disponible et que le site de toute façon soit mis hors ligne à la fin de la semaine. Et ce podcast aussi, il a un petit goût de dernière fois, entre guillemets, puisque c'est la dernière fois que je ferai un podcast en ayant le nom officiel de Wonder Way Queen. Comme je vous l'ai un petit peu expliqué, j'ai décidé de reprendre un business en ayant mon propre nom, c'est-à-dire Mélanie Richard, c'est comme ça que je m'appelle, spoiler alerte. Et du coup, vous pourrez me retrouver sur le site mélanierichard.fr. Cette chaîne YouTube, je vais la conserver, donc vous n'avez pas à vous embêter avec des réabonnements de chaîne YouTube. Je vais juste la renommer Mélanie Richard, donc si vous voyez des vidéos pop sous ce nom-là, vous saurez que c'est moi. Et bien entendu, si jamais vous voulez vous inscrire à la nouvelle mailing list que je mets en place, c'est directement sur mélanierichard.fr. Et dans ce podcast, j'aimerais vous expliquer pourquoi, d'après certaines personnes, je sabote là complètement mon business Wonder Way Queen, pourquoi je détruis, je ferme quelque chose qui fonctionnait et qui fonctionnait très très bien. Je vais vous donner les derniers détails par rapport à cette grosse décision que j'ai prise et qui a surpris pas mal de monde. J'ai reçu beaucoup de messages et de questions à ce sujet, et donc c'est le moment où je décide un petit peu de tout clarifier avec vous. Il y a 3 points aujourd'hui que j'aimerais aborder avec vous pour vous expliquer pourquoi c'était la bonne décision, et pour vous expliquer aussi mon cheminement de pensée par rapport à des faits concrets, parce que là j'ai beaucoup parlé de ce qui était à titre personnel, les décisions que j'avais prises pour moi-même, et là j'ai envie d'aborder un petit peu le côté plus rationnel, un peu plus
stratégique de ce changement de direction. Alors ça restera sûrement toujours un petit peu personnel parce que bah voilà, vous le savez, hein, moi je suis pour le business passion, je suis pour des gens qui travaillent sur un business qui leur plaît, qui les fascine et qui fait aussi un petit peu partie d'eux quelque part, et ça a été le cas avec Wonder Whale Queen et ce sera sûrement le cas aussi avec MélanieRichard.fr, hein. Déjà, quelque chose d'important qui m'a fait prendre conscience qu'il était vraiment temps de faire ça, c'est que y a eu un moment vraiment où je ne prenais plus du tout de plaisir à travailler, ni même à me renseigner sur tout ce qui touchait de près ou de loin au business en ligne. Vraiment, quand je voyais une vidéo sur ce sujet-là pop dans un de mes feeds, j'en avais limite la nausée, j'avais une espèce de dégoût un petit peu de ce milieu-là, et j'ai vraiment ressenti le besoin de m'en extirper pendant un petit moment pour prendre du recul, parce que je pense que c'est un univers qu'on sous-estime, parce que quand vous lancez votre business, vous vous retrouvez très facilement en fait finalement à vous créer tout un entourage d'entrepreneurs, à ne consommer que du contenu autour de ça et à penser à ça en permanence, et du coup à vous enfermer dans une bulle qui vous coupe un petit peu à la fois du reste du monde mais aussi du reste de votre vie, et vous vous en rendez pas forcément compte parce qu'encore une fois on est sur du business passion, donc quand on fait quelque chose qu'on apprécie, on compte pas le temps, on s'en rend même pas compte que des fois trop c'est trop, et je pense que j'en étais arrivée un petit peu à ce stade là de j'étais tellement à fond dans le sujet que j'avais un petit peu besoin de nouvelles choses, hein. C'est un peu normal après des années à bâcher sur le même sujet, de vouloir s'intéresser à d'autres trucs et de vouloir prendre un petit peu de recul et de prendre un petit peu une pause aussi de tout ça, parce que depuis que je m'étais lancée, je me suis lancée en 2017, donc ça commence à faire un sacré petit moment. À cette époque-là, j'étais tellement à fond dedans que je passais vraiment tout mon temps à faire que ça non-stop. Je pense que quelque chose aussi d'important à aborder, je l'ai déjà abordé sommairement il y a un petit moment, il y a peut-être quelques années de ça, dans différents podcasts, c'est que j'ai traversé une très grosse période de dépression assez sévère. Et je pense que c'est important de parler de ça, même si bien sûr je vais pas rentrer énormément dans les détails non plus, mais je pense que c'est important d'en parler parce que, oui, la dépression est une maladie et parfois, même à chaque fois, on peut pas vraiment y faire grand-chose. Si c'était quelque chose qui se réglait en un claquement de doigts et en se bougeant un petit peu, il y aurait pas de problème. En tout cas, ici, l'un des plus gros problèmes et l'un des plus gros symptômes de la dépression qui me posait, je pense, le plus de soucis, qui me poussait justement à ne plus aimer créer du contenu et m'intéresser à cet univers-là, c'est que la dépression, ça vous fait perdre vraiment le goût de tout. C'est-à-dire que tout ce que vous aimiez bien faire avant, tout ce qui vous apportait du plaisir, en fait, ça vous fait plus rien. Et forcément, me mettre à travailler sur mon business sans avoir cette petite étincelle alors que je l'avais toujours eu, ça m'a fait bizarre et ça m'a un petit peu repassé dans ce mood où j'associe un petit peu travailler à quelque chose de pénible et de difficile. Or, c'est pour cette raison principalement que j'ai lancé mon business en ligne, parce que je ne voulais plus revivre ça, parce que avant, quand j'étais salariée et que j'avais des métiers qui n'étaient pas forcément très épanouissants pour moi, c'est ce que je vivais et c'est ce que je ressentais, et c'est un peu la croyance limitante que j'avais réussi à briser avec mon business en ligne. Et là, j'avais le sentiment que ça recommençait, et c'est super cliché bien sûr, mais que j'étais un petit peu dans cette sorte de prison dorée où j'avais sur le papier le business parfait qui fonctionnait, qui me rapportait largement de quoi vivre et de bien vivre, et qui était à la base basé sur quelque chose qui m'intéressait. Mais là, j'avais cette difficulté, du coup, liée à la maladie, encore une fois, de trouver ça aussi intéressant qu'avant. Et du coup, forcément, ça a été une période très compliquée où j'ai été forcée, quelque part, de prendre un petit peu mes distances avec le web entrepreneuriat et de voir un petit peu ce qui m'intéressait dans la vie de manière générale. Ça a aussi été une grande période de remise en question. Aussi, il y a eu une période où j'avais pas mal de proches entrepreneurs qui ont décidé d'arrêter, pas forcément parce que leur business fonctionnait pas, mais parce qu'ils se retrouvaient plus vraiment dans ce business model-là. Et forcément, ça m'a poussée à m'interroger et à me demander si moi aussi je devrais pas plutôt retrouver une activité normale, etc. Et tout ce temps en fait passé à vraiment prendre le temps de réfléchir, à peser le pour les contre, ça m'a vraiment fait prendre conscience que non en fait, être entrepreneur ça fait partie de mon essence, c'est en moi, je me vois vraiment pas en fait retrouver un travail normal, rien que d'en parler, là, j'ai envie de vomir partout par terre et de me rouler par terre en hurlant. Donc, c'est hors de question pour moi. Moi, je suis une entrepreneur dans l'âme. Et je pense que ça a été important justement de prendre ce temps de pause et ce temps de recul avec Wonder Whale Queen pour prendre réellement conscience de tout ça, prendre réellement conscience des enjeux qu'il y a à titre personnel et de ce que ça représente pour moi, mon activité en ligne et les différentes activités en ligne d'ailleurs, parce que vous vous en doutez, j'ai pas qu'un seul et unique business.
Et il y a autre chose aussi qui m'a poussée à prendre un petit peu cette décision de vraiment clôturer Wonder Way Queen, en dehors du fait qu'il y avait tout ce passif et voilà, toute cette charge un petit peu mentale que j'associais directement à ce nom-là. Il y avait aussi le fait que, très sincèrement, je me sentais plus vraiment très fière de parler de mon travail. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça parce que aujourd'hui encore, hein, je suis extrêmement fière des formations que j'ai créées, de ce que ça a apporté, de ce que ça a changé dans la vie des gens, et j'ai conscience justement que le contenu que j'ai créé a pu aider beaucoup de personnes à faire beaucoup de choses et à atteindre des objectifs qu'ils pensaient pas capables d'atteindre un jour. Donc pour ça je suis hyper fière, mais quand je me retrouvais un petit peu à rencontrer de nouvelles personnes et que il fallait expliquer ce que c'était que mon métier, qui est on peut le dire un métier un petit peu original, c'était toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement de clichés déjà autour de cette profession. Dès que vous parlez d'infopreneur ou de formation en ligne, tout de suite on va vous dire ah oui, le mec qui dit hey, salut à toi jeune entrepreneur, etc. Et forcément personne n'a envie d'être associé à ça. Enfin, moi je considère quand même que ce que je crée c'est quand même des choses sérieuses et que c'est pas de l'escroquerie et que je suis pas là devant une Lamborghini avec un costard à vendre du rêve et à vendre des résultats inaccessibles. J'essaye de partager avec vous les choses concrètes qui fonctionnent et que je vois fonctionner, et je trouve ça génial que ça fonctionne à cette heure-là, et je suis vraiment super emballée par le fait qu'on ait ces opportunités-là à notre époque, et qu'il y a 30-20 ans, c'était pas possible de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui depuis chez soi avec juste une connexion, quoi. Et pendant longtemps, je pensais que j'étais un peu timide à l'idée de parler de mon travail et d'expliquer ce que c'était, etc. aux gens, parce que c'était justement une profession un petit peu marginale. Mais maintenant, avec le recul, je pense que ça venait d'ailleurs, et ça venait aussi principalement du fait que mon business, en l'état de tel qu'il était ces dernières années, j'avais le sentiment qu'il ne me ressemblait plus. Je m'explique. Je vais être honnête avec vous, j'ai créé vraiment une machine à contenu. C'est-à-dire que j'avais créé quelque chose qui me permettait de publier 3 contenus par jour pendant des années, etc. D'avoir des formations qui tournent et qui me rapportent des revenus passifs sur plusieurs années parce qu'elles sont déjà créées, que les emails de vente sont déjà créés, que les pages de vente sont déjà créées. Et en soi, si je voulais juste gagner de l'argent, j'aurais juste à faire tourner ça en boucle et j'aurais pas besoin de travailler plus. Et c'est un peu ce que j'ai fait pendant un petit moment, dans le sens où, comme je vous le disais, j'avais besoin un petit peu de prendre du temps et du recul sur mon business, et le fait d'avoir pris ce recul et d'avoir réussi justement à avoir des formations qui m'ont permis de générer des revenus passifs et de prendre ce temps un petit peu éloigné de mon business tout en continuant à le faire tourner officiellement entre guillemets, ça m'a permis en fait de réaliser pas mal de choses. Notamment le fait que j'en étais arrivée un petit peu à créer parce qu'il fallait créer, créer pour créer, plutôt que créer parce que j'avais vraiment quelque chose à dire, vraiment quelque chose à partager. Et j'avais l'impression en fait que j'avais créé tellement de choses et que j'avais abordé tellement de sujets que j'avais presque fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire. Ce qui n'est pas le cas, hein, de toute évidence, parce qu'on n'a jamais fait vraiment le tour d'un sujet, surtout quelque chose d'aussi vaste et d'aussi complet, d'aussi profond et avec autant de problématiques que le business en ligne, qui évolue autant aussi que le business en ligne, mine de rien. Donc j'avais clairement pas fait le tour, mais j'avais ce sentiment en fait d'arriver un petit peu au bout de tout ce qui me fascinait énormément et d'arriver un petit peu dans la partie où il me restait plus que les sujets chiants entre guillemets à aborder, et j'avais pas forcément envie de faire ça, donc c'était un petit peu compliqué. Même quand on me demandait de partager mon site à des personnes qui sont complètement extérieure à ce domaine-là. J'avais un peu honte de le partager parce que je ressentais un petit peu ce côté spammeuse, mine de rien, parce que publier autant de contenu, c'est génial, ça attire beaucoup de visites, ça fait des ventes, ça crée du lien avec l'audience, etc. Mais ça a quand même un petit côté spammer. Vous voyez, je me retrouvais plus trop, en fait, entre certaines stratégies que j'avais mises en place et moi, ce que je considérais être bien pour moi, etc. Et vu que la remise en question est toujours un petit peu délicate, forcément, j'ai mis un petit peu le temps à m'en rendre compte, et il était nécessaire que je prenne du recul pour réussir à faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à prendre ce recul et j'ai réalisé que le contenu que je voulais créer était quand même similaire à ce que je faisais, mais sous une autre forme et présenté différemment. Et pour ça, il fallait un petit peu tout rebâtir, tout retirer et tout remettre. Et je me suis dit que plutôt que de le faire directement sous le nom Wonder Way Queen et de juste reset simplement un site qui existait déjà, que c'était l'occasion de changer un petit peu mon image de marque, mine de rien. En fait, je veux revenir avec un contenu et une image qui me ressemble plus et qui ne me cantonne pas à certains visuels, qui ne me cantonne pas à certaines niches, certains sujets spécifiques, parce que je considère que je suis une personne et moi, je pense que j'ai un petit peu cette vision du business avec lequel on grandit, du business qui sert notre vie et plutôt que l'inverse. Et pour ça, je pense que le meilleur choix que je pouvais faire, c'était de simplement adopter mon nom officiel, mon vrai nom à moi, et de faire quelque chose
chose de simple à mon image. Pourquoi je veux plus m'appeler Wonder White Queen? Parce que pour moi c'est associé à la Mélanie qui a 21-22 ans et qui se dit trop bien, je vais lancer mon premier business en ligne, je peux y arriver même si je pars de rien, etc. Et que aujourd'hui je ne suis plus cette personne-là. Et aussi, j'avais un petit peu ce sentiment. Alors, j'adore Wonder White Queen, vraiment, genre dans mon cœur, ça restera un truc vraiment important. C'était aussi un pseudo qui correspondait pas mal à des souvenirs que j'avais de ma vie, etc. Et qui voulait dire beaucoup de choses pour moi. Et autour duquel aussi, je pouvais faire des incroyables métaphores autour de la royauté, etc. À 22 ans, je trouvais ça hyper cool, hyper punk. Mais là, aujourd'hui, maintenant que j'en ai 31, bientôt 32, oh my god... C'est un petit côté, vous savez, je vous présente mon ancien Skyblog que j'ai créé quand j'avais 16 ans, XXX, 100% moi, ou ce genre de choses. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, je sais que ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais je trouve que j'ai un peu tapé ma crise de la trentaine, du style, ça y est, je suis une adulte maintenant, etc. Et je trouve que Wonder White Queen n'est plus vraiment un nom d'adulte, que je trouvais ça hyper cool et punk avant, et que maintenant j'ai plus envie de quelque chose d'un petit peu plus classique. Et puis il y a aussi ce truc... que je dois dire et que je dois admettre, c'est qu'à la base je suis quelqu'un d'un peu discret et d'un peu humble, c'est-à-dire que me mettre en avant n'a jamais été quelque chose de très naturel chez moi et j'ai tendance à plus laisser les autres briller plutôt que de me mettre sur le devant de la scène. Donc forcément s'auto-proclamer queen en permanence devant tout le monde, c'était quand même un petit peu bizarre à certains moments, même si je suis 100% à fond dans l'état d'esprit de il faut croire en soi et se dire qu'on en est capable, etc. Mais c'était peut-être un petit peu too much pour quelqu'un comme moi. En fait, j'avais choisi le pseudonyme de Queen parce que dans l'intimité, c'est souvent un surnom qui est revenu et avec lequel on s'amusait pas mal avec pas mal de mes proches et d'amis que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie. Du coup, ça faisait résonance en moi et comme je vous le disais, il y avait toute cette métaphore, etc. autour que j'aimais beaucoup parce que j'ai quand même mon petit côté drama queen, hein, il faut pas se mentir. Et je viens de me rendre compte que ça fait déjà 17 bonnes minutes que je suis en train de vous parler de tout ça. Je pense qu'on est arrivé un petit peu à la fin de ce podcast. Si vous avez d'autres questions par rapport à la clôture, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai directement. Ou alors, si nécessaire, je referai une vidéo FAQ pour récapituler un petit peu tout ça avec vous et répondre aux questions auxquelles j'aurais pas forcément répondu parce que j'ai conscience que c'est une décision qui peut surprendre et qui est pas forcément compréhensible par tout le monde de prime abord, donc n'hésitez pas. Moi personnellement, je pense que j'ai un peu ce profil de bâtisseuse, j'adore construire les choses, j'adore aider les gens à lancer leur business, et je pense que justement, d'avoir ce sentiment de je vais recommencer à zéro, je vais tout refaire de A à Z, et cette fois-ci, ça va vraiment être moi, ça va vraiment être ma vision du business en ligne, ma vision adulte du business en ligne, c'est quelque chose qui vraiment me motive énormément. Et me remet un petit peu dans ce mood de « Ah, ça y est, je recommence, c'est comme si j'étais au début de mon business, j'ai la flamme sacrée, j'ai plein d'idées, j'ai l'envie de vous parler de plein de choses différentes. » Sauf que cette fois-ci, j'ai un avantage énorme que j'avais pas avant, c'est ces 8 années d'expérience avec un business qui a fonctionné, avec des expériences de plein de gens et de plein de clients que j'ai aidés à lancer leur business. Et je trouve que vraiment, c'est... vraiment formidable d'avoir cette chance-là, et en plus de ça, je pense que ça va être très intéressant à vous partager, donc j'espère sincèrement que vous continuerez à me suivre, même si je ne suis plus la queen officiellement. Du coup, si c'est pas encore fait, je vous invite à profiter des offres de clôture de Wonder White Queen avant dimanche, avant qu'il soit trop tard et avant que, je ferme définitivement les portes de mon château. Hein. J'adorais vraiment faire toutes ces métaphores. Je pense que je continuerai à faire des petits clins d'œil à ça parce que vraiment, ça c'est quand même une partie de moi et j'ai toujours trouvé ça hyper fun en vrai. Comme dirait la vraie queen de ce monde, Taylor Swift, it's the end of an era, but it's the start of an age. Oui, mon accent anglais ne s'est toujours pas amélioré malgré toutes ces années. Du coup, je vous invite à découvrir la toute nouvelle dernière formation, l'ultime formation de Wonder White Queen, la formation Révérence, où je reviens avec vous sur ces 8 années de business et les leçons et enseignements que j'en retiens et que j'ai à vous transmettre. Et aussi le méga pack qui contient toutes les formations Wonder White Queen qui ont été créées depuis le début. Ça regroupe 38 formations au prix d'une seule et tout ça, ce sera plus disponible d'ici dimanche soir. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, profitez-en vite avant que ce soit retiré de
la vente. Et moi, je vais arrêter ce podcast ici. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont suivi l'aventure Wonder Way Queen jusqu'à son terme. Finalement, je trouve que c'est une belle fin pour ce projet et j'espère que vous serez nombreux à me suivre pour la suite parce que j'ai vraiment pas mal de choses très intéressantes à vous partager et dès que j'aurai terminé la semaine de clôture de Wonder Way Queen, je vais directement attaquer avec toutes ces nouvelles idées et je vais vous partager pas mal de choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma mailing list si c'est pas encore fait. Vous pouvez le faire sur mélanierichard.fr et à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est toujours pas fait parce que même si elle va changer de nom, elle ne va pas disparaître et je vais bien sûr continuer à poster ici. Donc voilà, si vous êtes toujours là et si vous me suivez, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures, pas sur Wonder Way Queen mais avec Mélanie Richard.